Eh bien voilà, on se fait piquer la journée. Il y a un seul acteur dans ce jardin qui peut faire cela, c'est le moustique tigre. Eh bien, pour éviter des proliférations de cet insecte très ennuyeux, eh bien, nous allons vous montrer ce qu'il faut faire dans votre jardin. Cela concerne vos arrosoirs, vos bâches, vos récoltes d'eau de pluie et vos écuelles sous les pots de fleurs. Si vous voulez tout savoir comment éviter la prolifération du moustique tigre, suivez-nous. Première astuce, votre bidon de récupération d'eau de pluie. C'est malheureusement un lieu idéal. Et attention, qu'il y ait un tout petit peu d'eau ou qu'il soit quasiment plein, le moustique tigre va s'y sentir très à l'aise. Donc il n'y a pas beaucoup de solutions. On va embêter le moustique, il faut l'empêcher d'arriver, donc voilà, c'est un petit truc facile à faire. Je vous le montre. Eh bien, c'est tout simple. Vous prenez le couvercle et vous n'oubliez pas chaque jour de bien refermer votre bidon. Évidemment, lorsqu'il se remplit et qu'il pleut, le moustique ne sera pas actif, pas de problème. Mais maintenant, là, le moustique est coincé. Eh bien, c'est un truc, mais il y en a d'autres. Suivez-moi. Deuxième astuce, le coup des arrosoirs. Des piscines colorées, mais attention, si vous voulez rendre la vie impossible aux moustiques tigres, n'oubliez jamais de vider vos arrosoirs. Utilisez toute l'eau dans votre jardin, mais à la fin, videz votre arrosoir. Ou laissez-le vraiment incliné sans eau dedans. Ça marche aussi. Le moustique n'a aucun souci de rentrer dans votre arrosoir par en haut, par le petit tube. Donc pas de souci. Le seul moyen de l'empêcher d'aller se baigner et surtout pondre ses œufs, c'est de vider votre arrosoir. Voilà, c'est tout simple. Vous videz votre arrosoir et après, vous... Oh là là! Il y a encore une chose, il ne faut jamais fermer les yeux parce que vous avez un petit sac de pluie qui est ici avec sa grille. Contrôlez qu'il y ait un minimum d'eau dedans parce que le moustique n'a pas peur de l'obscurité et il ira pondre là au fond. Donc, on l'embête, on fait le maximum pour éviter de lui offrir des conditions de ponte favorables. Troisième astuce, en été, une grosse pluie. Des bâches qu'on a oublié de rentrer et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on va découvrir de petites piscines dans les bâches. Et une petite piscine, ça suffit pour le moustique tigre. Même s'il ne vole pas beaucoup dans votre jardin, il fait son 50 mètres maximum, eh bien, il va chercher, il va les trouver ces piscines. En plus, elles sont parfaites, elles sont un peu à l'obscurité, la température va monter, le développement du moustique sera de moins d'une semaine dans cette piscine. Il faut agir. Et c'est tout simple, videz les piscines. Et surtout, pliez vos bâches. Ne les laissez pas traîner après les pluies. C'est pas fini, encore une autre astuce. Quatrième astuce, enfin, je peux m'asseoir un petit moment parce que cette tournée de jardin, finalement, il y a beaucoup de coins pour le moustique tigre. Et en m'asseyant, je remarque soudain que l'on a un pot avec une petite écuelle. Et dans l'écuelle, évidemment, il y a de l'eau. Et comme le moustique n'aime pas la compagnie, c'est aussi ici qu'il va venir s'installer. Le dernier petit truc, c'est de contrôler dans votre écuelle qu'il n'y ait pas d'eau. Et finalement, il est tout aussi simple, si on veut éviter que ces plantes dessèchent trop vite, c'est de mettre un petit peu de sable et d'éviter d'avoir de l'eau libre. Et à ce moment-là, le moustique ne va pas pouvoir s'installer. Si malgré tous vos efforts pour enlever les lieux de ponte pour le moustique tigre, il s'installe, à ce moment-là, téléphone à votre commune qui se chargera de contacter les services responsables du piégeage du moustique tigre. Piégeage du moustique tigre, chose relativement facile. Un petit pot qui a juste un petit trou parce que s'il pleut, il faut que l'eau puisse s'échapper. Dans ce petit pot foncé, un petit bâton et c'est sur ce bâton que la femelle de moustique tigre va venir pondre. Elle dépose ses œufs juste au-dessus de l'eau. Et en fait, elle attendra que l'eau monte et les œufs tremperont dans l'eau et pourront se développer. On met un produit pas toxique mais qui empêche le développement des œufs, donc on ne rajoute pas des moustiques mais on contrôle si le moustique est présent ou pas et à partir de ce moment-là, on peut gérer les populations et surtout
éviter que vous soyez enquiquiné la journée avec des piqûres de moustiques tigres.